Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve pour septembre 2023. Donc avant toute chose, bon anniversaire à vous. Alors je sais que certains d'entre vous, vous êtes nés à la fin du mois d'août. Mais bon, je le dis parce que, je veux dire, une bonne partie de septembre, c'est la saison du signe de la Vierge. Donc encore une fois, bon anniversaire à vous. Je vais vous transmettre les informations que je reçois. C'est là pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Malheureusement, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos. Je suis super reconnaissant que ce soit le cas, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait OK. N'hésitez pas à quitter la vidéo. Voilà. Alors, le signe de la Vierge pour votre tirage, c'est quelque chose que je vais vous répéter. Je répète souvent quand c'est la période d'anniversaire du signe. Souvent, quand vous vous approchez de votre anniversaire, il y a souvent des prises de conscience. Il y a souvent des choses qu'on intègre plus facilement, qu'on comprend plus facilement. Et souvent, on peut pouvoir trouver des réponses là où avant, on n'arrivait pas à trouver des réponses. Donc peut-être que pendant le mois de septembre aussi, vous allez avoir la sensation que peut-être les choses bougent plus ou plus facilement, ou en tout cas peut-être plus rapidement. Autre chose aussi que je ressens, c'est que j'ai fait d'autres signes avant, je n'ai pas fait tous les signes. Je commence du poisson, je vais vers le bélier. Et c'est vrai que pour le mois de septembre, j'ai quand même des cartes qui sont très similaires ou des énergies très similaires. Et au niveau collectif, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que pour septembre, il y a pas mal de choses qui bougent pour les gens. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, des choses qui se transforment. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la rentrée, j'en sais rien. En tout cas, je vois que collectivement, ça bouge. Et en tout cas, je pense que c'est quelque chose de bien. Alors, je vais commencer par vos cartes. Je vais vous donner le message petit à petit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, la carte qui vous correspond, c'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, je ne sais pas combien de fois je l'ai eu pour le mois de septembre, mais je l'ai eu pour plein de signes. Et en fait, ce 10 d'épée, ça symbolise qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé ou quelque chose qui est en train de se terminer pour vous. Alors, le 10 d'épée, ce n'est pas une carte qui est forcément très agréable parce que comme vous avez pu le voir, il y a 10 épées dans le dos et il y a du sang partout. Mais en même temps, sur cette carte, il y a aussi le noir qui est en train de se lever. Le noir, le gris qu'on retrouvait dans le 8 d'épée, le 9 d'épée, où il y a beaucoup de rumination, beaucoup de réflexion, beaucoup de stagnation. Mais dans le 10 d'épée, on souffre peut-être plus intensément, mais au moins il y a quelque chose qui se libère et ça montre que vous, dans votre vie, vous avez peut-être eu, je ne sais pas, peut-être une séparation, ça peut être aussi un changement de poste, ça peut être le fait de partir d'un boulot, ça peut être le fait que certaines amitiés, vous détachez un peu de ces personnes-là, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très agréable pour vous, mais en même temps, le bas de paquet qu'on a pour vous et avec les autres cartes qu'on a, c'est l'As de denier et on a même le valet de denier qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de renouveau, de nouveau départ pour vous, de vraiment commencer quelque chose de différent. Et ce que moi je ressens, c'est que vous n'avez plus rien à perdre quelque part. C'est comme s'il y a quelque chose qui était en plein milieu et c'est parti. Et maintenant, vous pouvez quelque part y aller et faire de nouvelles choses. Alors, vous, ce que vous désirez, le signe de la Vierge, on a la carte du pape. Alors le pape, pour moi, symbolise l'éducation, la formation. Donc vous pourriez, on a au niveau des énergies à venir, on a le 8 de denier avec l'As d'épée. Vous pourriez justement commencer une nouvelle formation, peut-être faire une évaluation, vous savez, au niveau de vos compétences. Je crois que c'est un bilan de compétences, ça s'appelle. Vous pourriez aussi être promu peut-être dans une entreprise, vous former pour avoir plus de responsabilités. Peut-être pour certains aussi de lancer votre propre entreprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous, avec cette carte du pape, vous voulez retrouver de la structure dans votre vie et je vous sens vraiment dans une attitude travail sérieux. Okay, pour changer le signe de la Vierge. Je dis ça, mais pour ceux qui le savent déjà, pardon, moi j'ai des placements en Vierge et je comprends tout à fait. Donc le 8 de denier pour moi c'est la carte de la Vierge, vraiment. Pour moi c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai regardé sur internet après que j'ai vu qu'on lui a signé au signe de la Vierge cette carte-là, je me dis ça ne m'étonne pas en fait, j'avais vu juste quoi, parce que c'est vraiment le côté travail, le côté investissement, le côté détail. Donc il y a vraiment le fait pendant ce mois de vous investir, de faire des choses, de travailler, de vraiment pas quelque part juste vous la couler douce. Hein, ça c'est ce que je vois. Alors, ce qui est challengeant pour vous,
le challenge, on a la reine de bâton avec le 6 d'épée. Encore une fois, j'ai beaucoup eu cette reine de bâton ou alors ce pape qui arrivait en quart de challenge. Et pour moi, ce que j'ai dit dans les autres signes, c'est pas tout à fait pareil, mais ça représente des figures d'autorité. Ça représente l'autorité extérieure que quelque part qui peut nous limiter et du fait qu'on doit être capable soi-même d'incarner cette propre autorité pour arriver à s'aimer, pour arriver à s'affirmer, pour arriver à mettre des limites. Donc ce qui est un peu challengeant pour vous, ce sont ces choses-là. Ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai la sensation que la vie vous demande d'un petit peu sortir de votre cocon, de sortir de votre zone de confort, de prendre des actions que vous n'avez jamais peut-être prises, de prendre des risques, de faire des choses inconnues. Et en même temps, ce n'est pas forcément simple pour vous parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à cette énergie-là. Avec le 6 d'épée, ça symbolise aussi le fait de pouvoir passer à autre chose. Le 6 d'épée, c'est une carte, comme vous voyez, je vous avais dit, le gris qu'on retrouve dans les cartes avant le 10 d'épée. Là aussi, c'est un peu compliqué pour vous parce qu'au final, le 6 d'épée, c'est oui, arriver à avancer, mais pour pouvoir avancer, il y a besoin d'accepter de faire le deuil aussi mentalement avec certaines croyances, avec certains rêves, avec certaines espérances. Encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, mais en même temps, c'est les énergies que je ressens. Comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, c'est le fait que des fois, on a des attentes, on a des rêves et on se rend compte qu'ils se réaliseront jamais. Mais ce n'est pas ces rêves qu'on se dit « Oh mon Dieu, c'est triste, jamais je serai capable de réaliser ces choses-là ». C'est plutôt qu'en fait, on se rend compte qu'on a évolué entre-temps et que ça ne nous correspond plus tout simplement. Et bien, c'est un peu ça. Donc, arriver pour vous à, je ne sais pas, laisser un travail derrière vous, laisser une relation derrière vous, laisser une ville peut-être derrière vous, laisser des addictions, je ne sais pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut être challengeant pour vous à ce niveau-là. Et en même temps, je pense que c'est aussi positif parce que ça va vous permettre de gagner plus quelque part en confiance, de vous sentir mieux avec vous-même. Et ce qu'on vous conseille, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ce qu'on vous conseille, le signe de la Vierge, c'est le valet de denier que je vous ai montré juste avant. Le valet de denier, c'est celui qui crée quelque chose de nouveau dans la matière. C'est celui qui va planter de nouvelles graines. C'est l'étudiant, c'est celui qui c'est pas la reine de denier, c'est pas le roi de denier, mais clairement, c'est celui qui accepte d'aller dans quelque chose de nouveau. Donc là, toutes les nouvelles choses concrètes sont conseillées. Alors, par exemple, comme je vous ai dit, si vous avez un projet d'acheter une maison, c'est OK. Si vous avez un projet de commencer un nouveau boulot, allez-y. Si vous ressentez que vous avez un besoin de vous former à de nouvelles choses, allez-y. En fait, le valet de denier, il vous conseille tout ce qui est concret, tout ce qui va vous permettre de concrétiser quelque chose dans la matière, d'y aller. Et surtout, de nouvelles choses, des choses qui ne sont pas forcément acquises pour vous. Donc, c'est pour ça que sortir de votre zone de confort, c'est super positif pour vous. Alors, désolé, 2 secondes, j'ai mon nez qui me gratte, toujours pendant les guidances. Alors, ce que je vois aussi, c'est que, alors ça c'est une première facette de votre tirage. Et la deuxième facette de votre tirage, je sens que pour vous, il y a aussi un besoin de peut-être vous détendre parce que vous êtes vraiment dans cette attitude et je pense qu'encore une fois c'est positif parce que c'est ce qu'on vous conseille, mais en même temps j'ai la sensation que peut-être vous allez prendre trop les choses à l'extrême, peut-être vous allez trop essayer de faire les choses bien, de travailler, de vous investir et je pense que c'est tout à votre honneur, mais à un moment donné c'est cette notion de dualité, si vous êtes toujours en train d'aller à l'excès dans quelque chose, ça ne va pas vous apporter grand-chose. C'est pour ça qu'on a la carte de jouer qui vous dit « Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. » Et aussi, il y a cette carte-là de célébration ici. Donc pour vous, il y a comme un besoin aussi dans ce mois d'accepter aussi la détente, aussi d'accepter le fait de prendre du bon temps. Et je pense que vous avez besoin d'entendre que ce n'est pas parce que vous prenez du bon temps, ce n'est pas parce que vous vous amusez, ce n'est pas parce que vous rigolez
que vous n'êtes pas sérieux et que ça va nuire à la qualité de ce que vous allez pouvoir fournir comme travail. Donc par exemple, ce n'est pas parce que vous avez un projet d'entreprise ou un projet de changement professionnel ou un changement par exemple de lieu de vie que si à un moment donné vous vous laissez tranquille, que vous faites la fête avec vos amis, que vous vous éloignez de la réalisation de ce projet-là en fait. Au contraire, la plupart du temps, ça vous régénère comme c'est marqué sur la carte. Le fait de vous amuser, ça vous redonne de l'énergie et puis quand vous retournez travailler, quand vous retournez la tête dans les études peut-être, vous êtes rafraîchi et puis vous avez une énergie différente. Voilà. Et ça, je pense que c'est important. Alors, l'autre chose aussi que je vois, on a le chevalier de coupe avec la reine de denier, le 2 d'épée. Alors, pour moi, le chevalier de coupe, j'ai cru que c'était vous au début et en fait, non. En fait, pour moi, j'ai la sensation que vous pourriez avoir certaines personnes, peut-être du passé, qui reviennent ou alors certaines relations qui évoluent dans votre vie, peut-être la relation avec votre partenaire, la relation avec vos amis, avec votre famille. Et j'ai la sensation que vous, de votre côté, encore une fois, vous êtes dans cette logique reine de denier. Cette logique, écoute, moi, je fais mon truc, je m'occupe de mes finances, je m'occupe de ma vie, je m'occupe de ma famille. Et vous êtes un petit peu, c'est pas le 9 de bâton, où vous êtes dans une énergie à être que dans la méfiance, mais je pense que vous n'avez pas envie de trop vous investir dans certaines relations parce que vous ne voulez pas que ça nuise au bon fonctionnement de vos projets ou de vos attentes par rapport à ce qu'il y a en vous, quoi. Voilà, par rapport à vos attentes tout simplement, quoi. Pas besoin de rajouter des mots, Jérémy. Et du coup, on a la carte ici, occasion de pardonner, qui vous dit cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et à la compassion. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on a le 10 d'épée, on a ce 6 d'épée et pour arriver à prendre confiance en vous, pour arriver à vous affirmer, pour arriver à réussir dans vos projets, je pense qu'il y a un besoin quelque part d'être plus doux envers vous-même, déjà de vous pardonner vous, mais comme c'est bien marqué, vous avez l'occasion de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Ça veut dire que dans les relations que vous pourriez rencontrer, quelque part, peut-être que vous avez une chance pendant ce mois de voir la relation autrement. Alors le pardon, c'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé. Pour moi, le pardon, je pense que ce n'est pas le fait de toujours être dans l'amour et puis de ne pas avoir d'émotions négatives. Je pense que le pardon, c'est quelque chose qui se force pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait pour soi et qu'on se rend compte que à force de garder des pensées négatives, des émotions négatives en nous ou de voir la vie d'une certaine manière, ça nous fait souffrir. Donc ici, pour vous, ok, on parle de relations, mais pendant le mois de septembre, vous avez l'opportunité de transmuter des choses dans votre vie et quelque part, de rentrer dans l'énergie de cette reine de bâton et d'arrêter peut-être de vous voir sous un angle de vue peut-être négatif ou peut-être limitant. Si vous avez des croyances négatives par rapport à votre confiance en vous ou peut-être à votre capacité à réussir ou peut-être au fait de pouvoir avoir de l'argent et pouvoir vous sentir en sécurité, je pense que c'est le bon moment quelque part pour les lâcher. Et le pardon aussi, je pense que c'est cette énergie de voir que peut-être les personnes qui nous ont donné ces croyances ou les personnes qui ont été méchantes avec nous, en fait, elles faisaient de leur mieux. Elles faisaient de leur mieux, elles ne pouvaient pas faire plus. On le sait, des fois c'est compliqué, mais se rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez le choix de dire moi je laisse ça derrière, 6 d'épée, et je vais vers quelque chose de différent et je laisse tout ce merdier derrière moi, 10 d'épée aussi. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On a quand même quelque chose d'assez costaud, mais costaud dans le sens très positif. On a le 10 de denier avec la carte du monde. Donc le monde, c'est la meilleure carte du jeu, littéralement. C'est la transformation, la libération, l'intégration. Avec cet as d'épée, c'est prendre du recul sur les choses, comprendre pourquoi des choses se sont passées, de passer dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle phase de votre vie. Et le 10 de denier, c'est la réussite au niveau financier. C'est la réussite. Alors pour certains, ce n'est pas que vous allez gagner à euro-million, c'est parce que je suis en train de vous dire. Mais le 10 de denier, alors qu'il y a le 8 de denier, ça symbolise que vous êtes, beaucoup d'entre vous,
les choses que vous êtes en train de mettre en place, ça vous amène vers quelque chose d'abondant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être démarrer ce nouveau boulot et vous allez vous sentir bien dans cette nouvelle carrière, ou alors vous allez pouvoir progresser, avoir un nouveau poste et avoir peut-être peut-être plus de responsabilités, mais peut-être des horaires qui sont meilleurs pour vous et peut-être plus d'argent. Donc cet argent, vous allez pouvoir l'investir ailleurs. Et en tout cas, je sens que pour vous, c'est super positif. Et ce que je ressens avec le chevalier d'épée, c'est que de mon côté, vous n'allez plus autant garder certaines vérités pour vous. Je pense que vous allez exprimer les choses et vous allez vous dire « Ok, je ressens ces choses-là, maintenant je vais les dire ». Parce que pour vous, je pense qu'on vous a trop coupé la parole. On vous a pas laissé assez parler, on vous a pas assez laissé vous exprimer. Et là, je sens que maintenant, vous allez un peu plus dire ok, ma parole est importante, ce que je dis, c'est important. Et si j'ai quelque chose qui est important pour moi et que j'ai un projet qui est important, je vais tout faire pour le réaliser. Et tant pis si les autres ne sont pas d'accord avec moi. Voilà. Écoutez, moi c'est super, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je sens que c'est un cheminement qui est très positif pour vous. Je ne veux pas rajouter plus de choses. Des fois, quand on fait un bon plat, ça ne sert à rien de rajouter plus de sel ou plus de poivre. Sinon, ça va empirer le plat, ça va être immangeable. Du coup, je vais m'arrêter là. Je reprends mes cartes. Et puis, si vous arrêtez là, vous ne regardez pas la vidéo, je vous souhaite plein de belles choses. Moi, je passe au tirage sentimental. Alors, le signe de la Vierge, pour le tirage sentimental, je vous avoue que j'ai jamais eu de tirage comme ça. À la base, j'avais fait un premier tirage avec un jeu, mais le jeu ne m'a pas du tout parlé. Je me suis dit, tiens, je vais changer de jeu. En fait, il ne m'a pas du tout parlé. Du coup, je suis revenu à celui qui me parle. En gros, ce que je ressens, c'est que pour moi, vous pourriez être à la fois célibataire ou vous pourriez très bien être peut-être avoir quelqu'un en tête, voilà, avoir quelqu'un qui vous plaît. Et au début, je me suis dit, les cartes qu'on a pour vous et pour l'autre personne sont super positives. Et puis après, tout le reste qu'on a, je me dis, mais attends, mais c'est tout l'opposé, c'est une énergie complètement différente. Et du coup, moi, ce que je ressens, c'est que ce tirage-là, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses négatives autour de vous. Il y a beaucoup, je sens pour certains, pour moi, il y a clairement soit une famille toxique ou quelqu'un dans votre entourage qui vous prend toute votre énergie. Il peut y avoir un vampire énergétique. Alors, ça, les vampires, c'est un sujet qui pourrait être digne d'avoir sa propre vidéo. Mais en gros, tout le monde n'est pas forcément vampire et je pense qu'on l'est tous un peu à un certain niveau. Moi, je parle vraiment des vrais vampires, les personnes qui ont besoin de l'énergie des autres pour survivre, même si elles ne s'en rendent pas compte. Et du coup, j'ai la sensation que de votre côté, votre challenge par rapport à tout ça, c'est la carte de la force. Je vais vous montrer vos cartes juste après. C'est arriver à prendre vos distances avec cet environnement toxique. Donc, comme je vous dis, c'est un tirage complètement… je veux dire, pour moi, j'arrive pas à trouver mon mot. J'adore parce que je fais mes vidéos et je perds mes mots. Mais ce tirage-là, c'est pas du tout ce que j'ai d'habitude, quoi. Donc, regardez les cartes pour vous. Vous, la carte qui vous correspond, c'est le 3 de coupe avec la carte du jugement et du 9 de coupe, ça c'est ce que vous voulez. Donc il y a cette énergie où vous êtes dans une énergie de rencontre, une énergie de partage, une énergie de vous ouvrir aux autres. Donc il y a vraiment cette énergie peut-être beaucoup plus extravertie, mais en même temps, avec la carte du jugement et du 9 de coupe, j'ai la sensation que vous ressentez que vous êtes quelqu'un de bon et que vous méritez de belles choses. Et avec le 9 de coupe, vous vous dites « je peux avoir la personne qui est bonne pour moi dans ma vie ». Mais en même temps, avec cette carte du jugement, j'ai la sensation que vous revenez de très loin. D'accord ? Donc vraiment, par rapport au tirage, par rapport à ce que je ressens, c'est que si vous n'arrivez pas encore à dépasser certaines choses, vraiment soyez très gentille avec vous-même, ayez beaucoup de bienveillance et d'amour envers vous-même parce que j'ai la sensation que vous remontez, vous revenez quand même de quelque chose de très très toxique, de très négatif. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin et je pense que c'est ça votre challenge, d'arriver à mettre de la distance avec les autres et à vous rendre compte que les énergies des autres, ça ne vous concerne pas.
Donc ça me fait penser, à un moment donné, cette énergie, j'avais vu une personne qui était bloquée dans un pays et ses parents ne voulaient pas la laisser aller à l'école. Et en gros, elle a tout fait pour partir et elle avait une personne qu'elle aimait dans un autre pays. Elle a réussi à déménager, elle a réussi, alors je crois qu'elle était, je ne sais plus, c'est dans un des pays d'Afrique, et elle a réussi à déménager et à partir de sa famille et pour aller avec son copain en Allemagne. Elle a pu faire ses études, elle a pu se retrouver. Et là, c'est un peu ça que je ressens. Alors, je ne dis pas que vous allez changer de pays, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai la sensation que pour certains, pour moi, comme je vous dis, soit il n'y a personne, soit il y a quelqu'un que vous aimez et je pense que cette personne, le lien, il est positif et comme je vous dis, c'est pas ça le but de ce tirage et c'est même pas le focus de ce tirage-là. Parce que pour moi, la personne qui est en face, c'est une personne qui vous aime, c'est une personne qui vous respecte, c'est une personne qui veut le meilleur pour vous. Et moi, pour moi, quand je fais mes tirages, généralement, quand je prends les énergies à venir ou quand je vois les challenges, c'est souvent des choses qui sont liées par rapport à cette relation. Et donc là, j'ai l'impression que c'est comme si on me disait, bah, Jérémy, ça c'est leur relation et ça c'est tout le merdier, c'est tout le bordel qu'ils doivent gérer pour arriver peut-être à être ensemble ou à être bien ou à être épanoui, quoi. Donc si vraiment vous avez quelqu'un et que vous vous sentez bien avec cette personne, ne doutez pas du lien et je pense même que cette personne, quelque part, c'est un peu une bouée aussi. C'est pas quelque part de la codépendance, je pense que c'est vraiment une relation positive parce que pour moi, toutes les cartes que j'ai la sensation que là, 2 de bâton, roi de bâton avec le 10 d'épée et même le 10 de bâton, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un ou des personnes, comme j'ai pu vous l'exprimer, qui veulent vous retenir en arrière. Donc là, pour moi, le roi de bâton, ce n'est pas du tout une carte positive. D'habitude, c'est une carte vraiment très positive. Mais là, pour moi, le roi de bâton, ça symbolise vraiment quelqu'un qui veut vous contrôler. Ça m'étonne que je n'ai pas la carte du diable, vraiment, parce que ce roi de bâton, c'est la personne qui veut vous contrôler, qui veut vous dire de comment faire votre vie, où c'est que vous devez aller, avec qui vous devez parler, comment vous devez réfléchir, etc. Et là, je pense que c'est très compliqué pour vous. Avec le 10 d'épée, le 10 de bâton, vous arrivez dans une énergie où ça devient insoutenable en fait pour vous. Parce que vous vous rendez compte que cet environnement est beaucoup trop toxique pour vous. Pour certains aussi, c'est peut-être le fait que c'est une relation avec quelqu'un, peut-être un parent, ça peut être aussi un partenaire et il y a quelqu'un, vous dites que vous ne voulez plus du tout être avec cet homme ou cette femme et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est bien mieux pour vous, qui vous attend, ou même si cette personne n'est pas encore là, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose d'autre, quoi. Je veux dire, c'est sacrément lourd, hein. Donc, encore une fois, je vous le dis, soyez doux, soyez gentils, soyez bienveillants envers vous-même parce que c'est pas simple. Hein. N'allez pas regarder des vidéos qui vous disent « Oh, c'est simple de penser positif ». Non, quand il y a des situations comme ça, il y a quand même des rouages, il y a des choses qui sont là. Des fois, on est empêtré en plein milieu, on ne sait pas trop comment en sortir. Donc, c'est important de prendre le temps, de se laisser le temps de prendre du recul sur les choses. Et pour moi, je pense que cette situation, elle va changer pour vous. Mais on vous dit, en quart de conseil, de denier, de pour l'instant, d'accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter que pour l'instant, vous n'avez pas la situation que vous voulez. Voilà. Je ne peux pas vous bercer d'illusions, vous dire « Ok, mais pendant le mois de septembre, vous allez partir, tout va changer, tout va être bien ». Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que je ressens. Au contraire, on vous dit que ça va se faire, mais vous avez besoin d'accepter les contraintes pour l'instant. Et je sais que ce n'est pas simple, parce que pour certains, vous vivez avec ces personnes-là, ou cette ou ces personnes, peu importe, et ce n'est pas simple pour vous. Pour certains, vous sentez que vous devez partir, mais peut-être que vous ne savez pas exactement où c'est que vous allez. Parce que pour moi, c'est là que je trouve le côté le plus pervers dans tout ça. C'est pour ça qu'il y a la carte de la force. C'est que c'est très dur pour vous d'arriver à prendre confiance en vous pour pouvoir partir. Parce que la personne et les personnes qui sont autour, elles ont quelque part envie de vous garder dans cette énergie-là. Et encore une fois, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour vous donner des choses négatives. Pour moi, si je pouvais vous donner que des choses positives tout le temps, je le ferais. Je fais ces tirages parce que je pense que la vérité aussi, des fois, on doit dire des choses pour pouvoir évoluer. C'est le yin et le yang. Et des fois, moi, quand je vois ça, je me dis, je ne sais pas pour vous, mais je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être dans cette énergie-là? Quelque part, moi, j'ai souffert dans ma vie, j'ai dit des choses qui étaient
pas vraiment sympa à des personnes, j'ai fait des choses dont je ne suis pas forcément fier. Alors, j'ai tué personne, hein, rassurez-vous, mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre la souffrance, mais j'ai toujours du mal à me dire, mais comment est-ce qu'on peut en arriver dans cette logique-là? Comment est-ce qu'on peut vouloir faire souffrir quelqu'un comme ça? Et c'est vrai qu'en même temps, j'ai de la compassion pour ces personnes parce que je me dis qu'elles peuvent faire que ça. Mais vous, 4 d'épée, 8 d'épée, 7 de coupe, c'est compliqué pour vous parce que j'ai la sensation que c'est quelque part, je pense, un cheminement de vie, une épreuve de vie et quelque chose que vous avez besoin de vivre parce que c'est comme si vous avez besoin de comprendre que l'environnement toxique autour de vous ne définit jamais qui vous êtes vous. Et c'est comme si vous avez besoin de comprendre que c'est à vous de penser à vous, c'est à vous de vous respecter et c'est à vous de faire des choses qui sont bonnes pour vous et de ne pas attendre que les gens autour de vous le fassent à votre place et vice versa. Ça veut dire que ce n'est pas à vous de faire les choses pour les autres. Parce que qu'est-ce qu'on trouve? On a le 6 de denier avec le 5 de coupe. En fait, vous êtes dans des situations relationnelles où vous êtes toujours en train de perdre. Normalement, dans une relation qui est saine, quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, même si des fois on se dispute, même des fois si on s'insulte ou autre, parce que des fois il y a les émotions qui prennent le dessus, normalement, la relation saine fait qu'il y a toujours une situation où la relation, les deux perdent ou alors les deux gagnent. Et des fois, quand on se dispute avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de résoudre le problème ou des personnes qui ne sont vraiment pas bien et qui veulent juste être dans la souffrance, vous pourrez ressentir, moi, ce que j'appelle des situations où vous perdez des deux côtés. C'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas trouver de solution ou des personnes qui ne veulent pas forcément changer. Donc en fait, peu importe que vous alliez à gauche, à droite, en haut, en bas, en diagonale, peu importe la direction que vous allez prendre, vous allez toujours perdre en fait. Et quand vous êtes tout le temps en train de perdre dans les relations, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas sain. D'accord? Donc ici, pour moi, c'est comme si vous faites des choses, vous faites avec vraiment plein de bonté et je vous dis vraiment le signe de la Vierge, vous êtes vraiment très gentil. Hein, parce que quelque part, par rapport à ce que ces personnes font, comment ces personnes se comportent, des fois, vous vous remettez en question. C'est pour ça que le plus dur, c'est la carte de la force, c'est ce que vous êtes en train de développer. C'est qu'à un moment donné, vous vous remettez en question alors que vous avez fait quelque chose de super beau. Vous avez fait des choses avec le cœur, vous avez été dans le don de soi et tout. Et quelque part, pour moi, c'est que vous ne vous respectez pas assez. Vous ne mettez pas assez de valeur sur qui vous êtes. Je pense, avec le 9 de denier et la reine de coupe, qu'avec le temps, vous allez pouvoir vous éloigner de ces personnes-là. Mais pour l'instant, on vous dit de prendre le temps. On vous dit de laisser le temps au temps, de laisser les choses se faire et d'accepter que pour l'instant ce soit comme ça. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, ce n'est pas ce que vous espérez, mais parfois, je pense qu'on a besoin de vivre certaines choses jusqu'au bout, de les vivre jusqu'au bout et pour pouvoir les comprendre. Et j'en entends certains qui me disent « Ouais, mais Jérémy, ça fait quand même super longtemps que ça dure, moi j'en ai marre quoi ». Mais ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas vécu la chose jusqu'au bout, à votre avis? Qu'est-ce qui vous empêche de conclure cette situation? Qu'est-ce qui vous empêche d'amener cette situation à son terme? Et amener à son terme, je ne veux pas dire dans le fait de prendre vos affaires et de partir. C'est cette situation-là, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce que vous ressentez? Intuitivement, qu'est-ce qui vous vient? Pourquoi est-ce que vous vivez ça? Il n'y a jamais de hasard en fait. Il n'y a jamais de… C'est pas que vous méritez, moi je déteste cette notion de mérite par rapport au karma, simplement que notre monde c'est cause et effet. Et donc pourquoi vous vivez ça? Pourquoi est-ce que vous continuez d'être dans ces relations-là? Qu'est-ce qui se passe en vous? D'accord? Parce que quand on change intérieurement, l'extérieur change. Donc intérieurement en vous, qu'est-ce qui vous empêche d'être dans la carte de la force? D'accord? Et la carte de la force, et je pense qu'elle est très très pertinente pour vous, c'est que la carte de la force, c'est une femme qui dompte le lion. Ce n'est pas un homme qui dompte le lion. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas dompté le lion par la force brute, elle a dompté le lion par rapport à une autre force. Du coup, quelle est la force que l'on essaye de vous faire travailler et développer? Et est-ce que vous vous sentez connecté avec cette force-là?
Je pense que c'est ça qui est important et c'est peut-être ça que vous n'avez pas encore compris et que vous êtes en train de comprendre. J'en suis sûr parce que je le vois dans votre énergie. Vous revenez de loin et je pense que vous avez fait beaucoup de choses. Et je pense que vous devez déjà un petit peu vous taper un peu sur l'épaule et vous féliciter de toutes les choses que vous avez pu faire. Et regardez la carte qu'on a ici, on a la carte calme qui vous dit « Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. » On a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est retrouver l'équilibre et faire avec ce que vous avez. Le 2 de denier, c'est aussi que des fois, on n'a pas cet équilibre-là parce qu'on se prend la tête avec trop de choses superflues. Peut-être ces relations-là vous donnez trop et du coup, vous ne pouvez pas vous être équilibré. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai dit par rapport à votre environnement. Et enfin, on a la carte intuition qui vous dit « Aujourd'hui, je suis créatif et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque solution qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. » C'est ça en fait. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Qu'est-ce qui est superflu? Qu'est-ce qui est en trop? Qu'est-ce qui peut rester? Qu'est-ce qui doit partir? Qu'est-ce que vous devez mettre dans des cartons? Qu'est-ce que peut-être vous devez mettre au garage parce que vous n'en avez pas tout le temps besoin? De faire le tri un petit peu parce que pour moi, avec cette carte du 7 de coupe, vous n'êtes pas forcément au clair avec ce que vous voulez et du coup, vous vous faites littéralement bouffer par rapport aux relations. Vous vous faites bouffer. Tant que vous ne serez pas au clair avec ce que vous attendez de vous, ce que vous attendez de la vie, tant que vous n'arriverez pas à comprendre qu'il y a des choses, ça ne dépend pas de vous, je pense que vous allez toujours galérer. Recentrez-vous, revenez sur l'essentiel. Je pense que vous avez toutes les clés en vous pour dépasser cette situation-là et je pense très sincèrement que il y a une belle relation qui vous attend de l'autre côté. C'est à vous de comprendre cette situation. Et encore une fois, je vous encourage à persévérer, à continuer parce que je suis sûr que tout va s'arranger sur le long terme. C'est juste que peut-être là, pour le mois de septembre, c'est peut-être pas ce que vous allez voir. Mais en tout cas, si vous laissez le temps au temps et que vous continuez de vous remettre en question, de vous aimer un peu plus chaque jour, c'est sûr que les choses vont partir. À un moment donné, quand on s'aime, quand on se respecte et quand on arrive vraiment à créer cet amour en soi, c'est petit à petit, c'est par étapes. Il y a des choses qui partent d'elles-mêmes sans forcer. Voilà. Donc, encore une fois, je me répète pour la 3e fois, prenez votre temps, allez-y pas à pas. Et puis, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à tout. Voilà. Voilà, bah écoutez, tirage très particulier. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ça. N'hésitez pas à me partager, surtout vous, le signe de la Vierge, ce que vous ressentez. Si vous avez une situation de vie qui est très compliquée, n'hésitez pas à écrire, à vider un peu votre sac dans les commentaires. Ça va vous aider d'en parler et surtout, vous aurez peut-être des personnes qui vont vous répondre ou des personnes que vous allez pouvoir voir aussi qui ont écrit des commentaires, qui ont les mêmes choses que vous. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.